Avez-vous déjà entendu parler d'une boisson naturelle qui promet de nettoyer les artères et de mettre fin au vertige lorsque vous vous levez? Ces informations se répandent de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais sont-elles vraiment efficaces? Dans cette vidéo, nous allons approfondir ce sujet. Vous comprendrez ce que sont les plaques dans les artères, les mythes et les vérités sur ces recettes maison, ce qui cause réellement le malaise au réveil, quels ingrédients naturels ont été scientifiquement prouvés, et vous découvrirez une recette populaire, et surtout, quelles habitudes protègent réellement votre cœur. Des informations claires, directes et fondées sur la science pour que vous puissiez prendre soin de votre santé en toute connaissance de cause. C'est parti! Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'il avait les artères bouchées? Cette expression populaire fait référence à un problème réel et très grave, la formation de plaques de graisse sur les parois internes des artères, un processus connu sous le nom d'athérosclérose. Bien qu'il s'agisse d'un processus qui se développe silencieusement au fil des ans, ses conséquences peuvent être dévastatrices, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, voire une mort subite. Mais au fond, que sont exactement ces plaques? Pourquoi se forment-elles? Et que pouvons-nous faire pour les éviter ou ralentir ce processus? Pour comprendre cela, il faut se plonger un peu plus dans le fonctionnement de notre système cardiovasculaire et dans l'impact direct que nos habitudes de vie ont sur lui. Les artères sont des vaisseaux sanguins chargés de transporter le sang riche en oxygène du cœur vers tout le corps. Lorsqu'elles sont saines, leurs parois internes sont lisses et souples, permettant au sang de circuler librement. Cependant, avec le temps et surtout sous l'influence de facteurs de risque tels qu'une mauvaise alimentation, la sédentarité, le tabagisme, le stress chronique et des maladies comme l'hypertension et le diabète, ces parois peuvent subir de petites lésions. C'est là que tout commence. Le corps, dans une tentative de réparer ces lésions microscopiques, envoie des cellules de défense et d'autres substances, dont le cholestérol. Le problème est que ce processus de réparation peut devenir incontrôlable. Lorsqu'il y a un excès de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, dans le sang, celui-ci a tendance à se déposer dans ces zones endommagées, s'accumulant lentement. Au fil des ans, ces dépôts se transforment en plaques de graisse durcies, composées non seulement de cholestérol, mais aussi de calcium, de résidus cellulaires et de tissus cicatriciels. Cette accumulation progressive réduit le diamètre interne des artères, rendant plus difficile la circulation du sang. C'est comme si le tuyau par lequel passe le sang devenait de plus en plus étroit. Il en résulte une réduction du flux sanguin vers les organes et les tissus. Si l'artère touchée est l'une de celles qui irriguent le cœur, par exemple, la personne peut développer une angine de poitrine, douleur thoracique ou subir un infarctus. S'il s'agit d'une artère cérébrale, un accident vasculaire cérébral, AVC, peut survenir. Et ce qui rend tout cela encore plus inquiétant, c'est que, dans la plupart des cas, l'athérosclérose se développe sans symptômes apparents jusqu'à ce qu'un événement grave se produise. La formation de ces plaques n'est pas, comme beaucoup le pensent, un processus soudain. Elle commence tôt, souvent pendant l'enfance ou l'adolescence, et s'aggrave lentement. Des plaques initiales ont déjà été trouvées chez des adolescents de seulement 15 ans présentant des facteurs de risque tels que l'obésité, l'hypertension ou des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Cela nous montre que la prévention doit commencer tôt, avec une alimentation équilibrée, riche en fibres, en fruits, en légumes et en graisses saines, telles que celles présentes dans les poissons, les noix et l'huile d'olive. Mais ce n'est pas seulement ce que nous mangeons qui compte. Une activité physique régulière joue un rôle fondamental dans la prévention de l'athérosclérose, car elle aide à contrôler le poids, réduit la pression artérielle, améliore le taux de cholestérol et renforce l'ensemble du système cardiovasculaire. À l'inverse, le tabac est l'un des principaux ennemis. Il attaque directement les parois des artères, accélère la formation de plaques et réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Le stress chronique, bien que souvent sous-estimé, contribue également de manière significative car il augmente les niveaux d'hormones tels que le cortisol qui, en excès, favorise les processus inflammatoires et l'accumulation de graisse dans les artères. Un autre point essentiel est le cholestérol. Il n'est pas en soi un ennemi, c'est en fait une substance vitale pour le fonctionnement de l'organisme. Le problème survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre le bon cholestérol, HDL, et le mauvais cholestérol, LDL. Le HDL a pour fonction d'éliminer l'excès de cholestérol des artères en le transportant vers le foie où il sera traité et éliminé. Le LDL en excès se dépose dans les artères et favorise la formation des redoutables plaques. Cet équilibre peut être surveillé par des analyses sanguines et ajusté par des changements de mode de vie ou, dans certains cas, par des médicaments prescrits par un médecin. Il est également important de comprendre que l'athérosclérose n'affecte pas seulement le cœur. Il existe une maladie appelée maladie
artérielle périphérique, qui survient lorsque des plaques se forment dans les artères des jambes, provoquant des douleurs lors de la marche, une sensation de fatigue et, dans les cas les plus graves, des ulcères et même un risque d'amputation. En outre, l'athérosclérose peut compromettre les reins, entraînant une insuffisance rénale et même la vue lorsqu'elle affecte les vaisseaux qui irriguent les yeux. Pour toutes ces raisons, il est essentiel que chacun comprenne que ses choix quotidiens, ce qu'il met dans son assiette, son niveau d'activité physique, sa façon de gérer le stress et le fait d'avoir ou non des addictions telles que le tabagisme, façonnent silencieusement la santé de ses artères. Il ne s'agit pas d'attendre une solution miracle sous la forme d'une boisson détox ou d'un remède naturel. Ces produits peuvent offrir certains bénéfices complémentaires, mais le véritable pouvoir réside dans la cohérence des bonnes habitudes. Prendre soin de ses artères, c'est essentiellement prendre soin de sa vie. Et comme l'athérosclérose est souvent silencieuse, le meilleur traitement reste et restera toujours la prévention consciente. Ces dernières années, notamment avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes vidéo, nous avons assisté à une avalanche de contenus promettant des solutions naturelles et quasi miraculeuses à divers problèmes de santé. Parmi les plus populaires, on trouve des vidéos et des recettes de boissons maison qui promettent de nettoyer les artères, de réduire le cholestérol et même de prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ils sont présentés comme de véritables élixirs naturels, souvent composés d'ingrédients tels que le citron, l'ail, le gingembre, le vinaigre de cidre, le miel, le safran et même le bicarbonate de soude. Mais dans quelle mesure ces affirmations ont-elles un fondement scientifique? Serait-il vraiment possible de déboucher les artères simplement en consommant régulièrement une boisson naturelle? Ou s'agit-il d'un mythe populaire de plus? Pour répondre à ces questions, il faut distinguer soigneusement la tradition culturelle et les preuves scientifiques. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que l'on entend par « nettoyer les artères ». Cette expression est quelque peu simplifiée et ne correspond pas à la réalité médicale. La formation de plaques dans les artères, appelée athérosclérose, est un processus complexe, chronique et inflammatoire, qui implique l'accumulation de graisse, de cholestérol, de calcium et d'autres substances sur les parois des vaisseaux sanguins. Ce processus peut prendre des décennies à se développer, et il n'existe aucune preuve scientifique solide démontrant qu'une substance naturelle, une boisson ou un aliment isolé soit capable d'éliminer ces plaques de manière directe ou rapide. Cela ne signifie pas pour autant que les ingrédients présents dans ces boissons sont inutiles ou nocifs. Bien au contraire. Plusieurs de ces composés naturels ont des propriétés reconnues, telles que des effets antioxydants, anti-inflammatoires, thermogéniques ou vasodilatateurs. L'ail, par exemple, contient de l'allicine, un composé qui peut aider à réduire légèrement la pression artérielle et le cholestérol LDL. Le gingembre a des effets anti-inflammatoires qui peuvent être bénéfiques pour la circulation. Le citron est riche en vitamine C, qui combat les radicaux libres. Le vinaigre de cidre, consommé avec modération, peut aider à contrôler la glycémie et la digestion. Cependant, il est important de noter que ces effets sont légers, indirects et ne remplacent pas un mode de vie sain ou un traitement médical. La croyance qu'une boisson peut littéralement déboucher des artères obstruées repose davantage sur le désir que sur des preuves. L'idée qu'une solution simple, accessible et naturelle puisse résoudre un problème aussi grave et complexe est réconfortante, en particulier pour ceux qui ont peur de prendre des médicaments ou de subir des procédures médicales. Cependant, cette idée peut être dangereuse. Les personnes qui croient aveuglément à ces contenus peuvent cesser de suivre des traitements essentiels, tels que la prise de statines, le contrôle de la pression artérielle, des changements alimentaires importants ou même des interventions chirurgicales, mettant ainsi leur vie en danger. Un autre aspect important est le marketing émotionnel utilisé dans ces contenus. Des phrases telles que « cette recette m'a sauvé la vie » ou « les médecins ne veulent pas que vous le sachiez » font appel à l'émotion et à la méfiance, créant un scénario de conspiration dans lequel la médecine conventionnelle est traitée comme l'ennemi de la vérité. Ce type de discours est extrêmement préjudiciable car il remet en question des décennies de science, de recherche et de pratiques cliniques fondées sur des preuves. Il convient de rappeler que la médecine moderne ne rejette pas les bienfaits des aliments naturels. Elle cherche simplement à les intégrer dans un programme de soins réaliste et éprouvé. D'autre part, nous ne devons pas complètement dévaloriser la sagesse populaire ou les ingrédients naturels. Bon nombre de ces recettes peuvent être bénéfiques pour la santé cardiovasculaire lorsqu'elles s'inscrivent dans un mode de vie sain. Une infusion de gingembre et de citron, par exemple, peut faciliter la digestion, soulager les ballonnements et même améliorer l'humeur. Un jus vert à base de choux frisés, de pommes et de menthe peut apporter des antioxydants et des fibres. Le problème ne réside pas dans la boisson en soi, mais dans la façon dont elle est présentée.
comme un remède miracle, une solution isolée, ou quelque chose capable de renverser des années de mauvaises habitudes avec un seul verre par jour. S'il y a une vérité importante à retenir sur le nettoyage des artères, c'est que cela ne se produit de manière significative qu'avec un ensemble d'attitudes cohérentes et durables. Cela comprend arrêter de fumer, adopter une alimentation riche en légumes, en céréales complètes, en poissons et en bonne graisse, réduire la consommation de sucre, de friture et d'aliments ultra transformés, faire régulièrement de l'exercice physique, bien dormir, contrôler son stress et passer des examens de routine. Dans les cas où le risque cardiovasculaire est élevé, l'utilisation de médicaments peut également être nécessaire. Contrairement aux boissons naturelles, leur efficacité a été prouvée par des études cliniques rigoureuses. Par conséquent, lorsque vous entendez des promesses telles que « cette boisson nettoie les artères en 7 jours » ou « je n'ai plus jamais eu besoin de prendre de médicaments après cela », faites preuve de bon sens et recherchez des sources fiables. La santé cardiovasculaire se construit au quotidien et de manière continue. Il n'existe pas de formule magique, mais il existe le pouvoir de l'information, de la prévention et du choix conscient. Vous êtes-vous déjà levé rapidement de votre lit ou d'une chaise et pendant quelques secondes, avez-vous eu l'impression que le monde tournait? Une sensation étrange de vertige, une vision trouble, une faiblesse dans les jambes ou même un léger évanouissement imminent? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce type de malaise au moment de se lever est plus fréquent qu'on ne le pense et peut avoir différentes causes, des plus simples et inoffensives aux conditions cliniques nécessitant des soins médicaux. Pour comprendre ce qui se cache réellement derrière ce phénomène, il est nécessaire d'examiner attentivement le fonctionnement de notre corps, en particulier du système cardiovasculaire et du système nerveux. Lorsque nous sommes allongés ou assis pendant un certain temps, le sang dans notre corps est relativement bien réparti. Lorsque nous nous levons, la gravité fait descendre le sang vers les jambes et le bas du corps. Dans un organisme sain, le corps réagit instantanément à ce changement de posture. Le cœur bat un peu plus vite, les vaisseaux sanguins se contractent légèrement et le cerveau continue à être alimenté normalement en sang. Cependant, lorsque ce mécanisme d'adaptation échoue, même pendant quelques secondes, il peut en résulter une baisse temporaire de la pression artérielle qui réduit le flux sanguin et l'apport en oxygène vers le cerveau. C'est ce qui provoque la sensation de vertige ou de désorientation. Cette affection, connue sous le nom d'hypotension orthostatique, est l'une des causes les plus courantes de malaise au lever. L'hypotension orthostatique peut avoir plusieurs origines. Chez certaines personnes, elle ne survient qu'occasionnellement, par exemple après de longues périodes de repos, de déshydratation ou de jeûne prolongé. Chez d'autres, elle peut devenir fréquente, indiquant un problème sous-jacent. Les maladies chroniques telles que le diabète, la maladie de Parkinson, l'insuffisance cardiaque et les problèmes neurologiques peuvent compromettre les réflexes autonomes du corps, rendant difficile la régulation de la pression artérielle lors d'un changement de position. L'utilisation de certains médicaments tels que les diurétiques, les médicaments contre l'hypertension, les antidépresseurs ou les médicaments pour les troubles du sommeil peut également provoquer cet effet secondaire, en particulier chez les personnes âgées. Une autre cause importante et souvent négligée est la déshydratation. Lorsque le corps est déshydraté, le volume sanguin circule diminue, ce qui réduit la capacité du système cardiovasculaire à s'adapter rapidement. Ce phénomène est fréquent lors des journées très chaudes, chez les personnes qui transpirent beaucoup, qui pratiquent une activité physique intense sans s'hydrater suffisamment, ou encore chez celles qui consomment de l'alcool ou de la caféine en excès, deux substances qui ont un effet diurétique. En outre, l'anémie peut également être à l'origine du malaise au lever. Lorsque les taux d'hémoglobine sont bas, le sang a une capacité réduite à transporter l'oxygène. Le cerveau, qui est un organe fortement dépendant de l'oxygène, est l'un des premiers à en ressentir les effets. Des vertiges, une pâleur, une fatigue excessive et des difficultés de concentration sont des signes courants que quelque chose ne va pas. Il ne faut pas oublier l'hypoglycémie, c'est-à-dire la baisse du taux de sucre dans le sang. Ce phénomène est fréquent chez les personnes qui prennent des médicaments contre le diabète ou qui restent longtemps sans manger. Lorsque le cerveau ne reçoit pas suffisamment de glucose, les vertiges apparaissent comme l'un des premiers symptômes, souvent accompagnés de sueur froide, de tremblements et d'une sensation de malaise. Dans certains cas, les vertiges peuvent ne pas avoir d'origine cardiovasculaire ou métabolique, mais être liés à des problèmes de l'oreille interne, qui est l'organe responsable de l'équilibre. Des affections telles que la labyrinthite, le vertige positionnel paroxystique bénin, VPPB, ou des infections peuvent affecter le système vestibulaire, provoquant des vertiges lors d'un changement de position. Bien qu'elles soient très désagréables, ces situations ne sont généralement pas graves et peuvent être traitées spécifiquement. L'aspect émotionnel ne doit pas non plus être ignoré. L'anxiété, les crises de panique et le stress chronique peuvent provoquer des symptômes physiques intenses, notamment des sensations de vertige, un évanouissement imminent, une tachycardie
et une respiration haletante. Dans ces cas, bien qu'il n'y ait pas de problème physique direct au niveau du système cardiovasculaire, le corps réagit comme s'il était menacé, activant le système de combat ou fuite, ce qui modifie la pression artérielle et le rythme cardiaque. Cela montre à quel point l'esprit et le corps sont interconnectés et combien il est essentiel d'avoir une approche globale de la santé. Il est important de souligner que, dans la plupart des cas, les vertiges au lever ne sont pas graves et peuvent être corrigés par des mesures simples, telles que se lever plus lentement et progressivement, s'hydrater suffisamment tout au long de la journée, manger de manière équilibrée et éviter de rester debout ou immobile pendant de longues périodes. Toutefois, si les vertiges sont fréquents, intense et accompagné d'autres symptômes tels que des douleurs thoraciques, des palpitations, une vision trouble ou des évanouissements, il est essentiel de consulter un médecin. Dans ces cas, des examens tels qu'un électrocardiogramme, une surveillance de la pression artérielle, des analyses de sang et même des tests neurologiques peuvent être nécessaires pour identifier la cause et prescrire le traitement approprié. Enfin, il convient de réfléchir à ceci. Le corps nous avertit toujours lorsque quelque chose ne va pas. Un simple vertige au lever peut sembler insignifiant, mais s'il se répète ou est ignoré, il peut être le signe avant-coureur d'un problème plus grave. Prêter attention à ces petits signes est un geste d'autogestion et de respect envers sa propre santé. Dans le cadre de la recherche croissante d'une vie plus saine, il est courant de voir des personnes se tourner vers la nature pour trouver des alternatives afin d'améliorer leur santé et prévenir les maladies. En particulier lorsqu'il s'agit de santé cardiovasculaire, un sujet qui préoccupe de plus en plus de personnes de tous âges, de nombreux ingrédients naturels sont mis en avant dans les recettes de thé, jus, infusions et élixirs dits détox ou anti-inflammatoires. Il s'agit d'éléments simples, accessibles, souvent présents dans la vie quotidienne, mais qui ont une longue tradition d'utilisation médicinale et, dans certains cas, un soutien scientifique de plus en plus solide. Mais dans quelle mesure ces ingrédients sont-ils vraiment efficaces? Quels sont leurs avantages réels? Et surtout, comment les intégrer de manière consciente et équilibrée? L'un des ingrédients les plus appréciés est sans aucun doute l'ail. Utilisé depuis des millénaires par différentes civilisations, de l'Égypte antique à la médecine traditionnelle chinoise, l'ail est connu pour son potentiel médicinal. Le composé actif le plus étudié de l'ail est l'allicine, libérée lorsque l'ail cru est écrasé ou haché. Ce composé a une action antimicrobienne, anti-inflammatoire et, selon des études, peut aider à réduire la pression artérielle et le cholestérol LDL, appelé mauvais cholestérol. De plus, il existe des preuves que l'ail contribue à l'amélioration de la fonction endothéliale, c'est-à-dire qu'il favorise le bon fonctionnement de la couche interne des vaisseaux sanguins, ce qui est crucial pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Cependant, pour obtenir ces effets, il est nécessaire de consommer l'ail de manière régulière et, de préférence, cru ou peu cuit, car une chaleur excessive peut réduire ses propriétés actives. Un autre ingrédient qui mérite d'être mentionné est le gingembre. Connu pour son goût prononcé et ses propriétés thérapeutiques, le gingembre contient des substances telles que le gingerol et le shogaol, qui ont de puissants effets anti-inflammatoires et antioxydants. Il est largement utilisé pour traiter les nausées, améliorer la digestion et combattre les infections respiratoires. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le gingembre peut également être bénéfique pour la santé cardiaque. Des recherches indiquent qu'il peut aider à réduire le taux de triglycérides et à améliorer la circulation sanguine, en plus d'avoir un léger effet anticoagulant. Cela signifie qu'il peut contribuer à prévenir la formation de caillots, l'un des facteurs qui conduisent aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Le citron, souvent présent dans les célèbres eaux aromatisées ou jus détox, va bien au-delà de son arôme rafraîchissant. Riche en vitamine C et en antioxydants, le citron renforce le système immunitaire et combat les radicaux libres qui sont liés au vieillissement cellulaire et au processus inflammatoire silencieux qui affecte les artères. L'acidité naturelle du citron aide également à alcaliniser l'organisme. Bien que cette idée soit controversée dans le monde scientifique, il est généralement admis que sa consommation régulière favorise le métabolisme et améliore la digestion. Associé à d'autres ingrédients tels que l'ail ou le gingembre, le citron renforce les effets antioxydants et facilite l'absorption des nutriments essentiels. Le vinaigre de cidre est quant à lui une star à part dans l'univers des boissons naturelles. Traditionnellement utilisé comme tonique digestif, il a récemment fait son apparition dans les discussions sur le contrôle glycémique et le métabolisme des graisses. L'acide acétique, principal composant du vinaigre, peut aider à réduire les pics de glycémie après les repas, ce qui, à long terme,
terme, a des effets positifs sur la santé cardiovasculaire. De plus, des études montrent une légère réduction du poids corporel et du tour de taille chez les personnes qui consomment régulièrement de petites doses de vinaigre dilué dans de l'eau, ce qui renforce sa réputation d'allié de la santé métabolique. Cependant, la prudence est de mise. Le vinaigre est acide et peut attaquer l'émail des dents et l'estomac s'il est consommé en excès ou de manière incorrecte. Parmi les édulcorants naturels, le miel se distingue non seulement par son goût, mais aussi par ses propriétés thérapeutiques. Riche en composés phénoliques et en enzymes, le miel a une action antibactérienne, anti-inflammatoire et antioxydante. En petite quantité, il peut remplacer le sucre raffiné, en particulier dans les boissons naturelles. Cependant, il est essentiel de rappeler que, bien que plus naturel, le miel reste une source concentrée de glucose et de fructose, et sa consommation doit être modérée, en particulier pour les personnes diabétiques ou résistantes à l'insuline. D'autres ingrédients apparaissent également fréquemment dans les recettes naturelles, comme le curcuma ou safran des Indes, riche en curcumine, un puissant anti-inflammatoire naturel qui a démontré des effets positifs sur la santé cardiaque et même sur la prévention des maladies neurodégénératives. La curcumine aide à réduire les marqueurs inflammatoires dans le sang, qui sont directement liés au processus de formation de plaques dans les artères. Pour améliorer son absorption, il est recommandé de l'utiliser en association avec du poivre noir, qui contient de la pipérine, responsable d'une augmentation significative de la biodisponibilité de la curcumine. La vérité est que la nature offre une pharmacie riche en composés bénéfiques, dont beaucoup sont encore étudiés plus en profondeur par la science. Mais il est essentiel de comprendre qu'aucun de ces ingrédients, pris isolément, ne peut remplacer les médicaments, guérir des maladies déjà installées ou annuler des habitudes néfastes. Ils agissent comme des coadjuvants, comme des alliés naturels, dans un contexte plus large de soins de santé, qui comprend une alimentation équilibrée, de l'exercice physique, un sommeil suffisant, la gestion du stress et un suivi médical régulier. Intégrer ces ingrédients à votre routine peut être non seulement sain, mais aussi agréable. Une infusion de gingembre et de citron par temps froid, une cuillère de miel avec du curcuma pour apaiser la gorge, ou un thé à l'ail et au vinaigre de cidre au réveil peuvent devenir des rituels de soins personnels dont les bienfaits vont au-delà du physique. Mais le plus important est de se rappeler que la véritable médecine est la constance. Ce n'est pas ce que vous faites pendant une semaine, mais ce que vous construisez jour après jour qui déterminera votre bien-être et la santé de votre cœur. Au milieu du flot de vidéos et de publications promettant des miracles pour la santé, l'une des recettes les plus populaires et les plus répandues est celle de la boisson naturelle qui nettoie les artères, réduit le cholestérol et combat les vertiges et les malaises au réveil. Cette recette est souvent présentée comme une formule maison puissante, presque magique, qui combine des ingrédients naturels aux propriétés prétendument prouvées. Courante sur les chaînes consacrées à la santé naturelle, cette mixture est souvent composée de citron, d'ail, de gingembre, de vinaigre de cidre et de miel, mixés ou bouillis ensemble, ce qui donne un liquide acide, aromatique et fort en bouche. Mais la question qui reste en suspens est la suivante. Cette boisson est-elle vraiment efficace? Que dit la science à son sujet? Et comment pouvons-nous considérer cette pratique avec un esprit critique, sans tomber dans le scepticisme absolu ni dans la foi aveugle? Commençons par analyser la recette elle-même, dans sa version la plus courante qui circule dans les vidéos et sur les réseaux sociaux. Les ingrédients sont les suivants. 4 gousses d'ail cru et hachées, le jus de 2 citrons, un morceau de gingembre frais, environ 500 cm, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de miel pur, 1 verre d'eau tiède. La préparation consiste à mixer tous les ingrédients dans un mixeur jusqu'à obtenir un liquide homogène qui peut être filtré ou consommé tel quel. Il est généralement recommandé de boire cette boisson à jeun ou avant de se coucher pendant une période de 7 à 30 jours. Lorsque l'on examine individuellement les ingrédients, comme nous l'avons vu précédemment, il est possible de reconnaître leurs propriétés bénéfiques. L'ail est riche en allicine, qui a des effets potentiels sur la réduction du cholestérol et de la pression artérielle. Le gingembre, avec ses composés bioactifs tels que le gingérol, a une action anti-inflammatoire et vasodilatatrice légère. Le citron, riche en vitamine C, agit comme un antioxydant naturel et améliore l'absorption du fer et d'autres nutriments. Le vinaigre de cidre, qui contient de l'acide acétique, peut avoir un impact positif sur le contrôle glycémique et la digestion. Et le miel, en plus d'être un édulcorant naturel, contient des composés phénoliques aux effets immunomodulateurs. Il ne fait donc aucun doute que, ensemble, cette boisson réunit des ingrédients fonctionnels. Le problème survient lorsque cette combinaison est
présenté comme un remède miracle ou un substitut aux traitements médicaux. Aucune étude scientifique sérieuse n'affirme que cette boisson, telle qu'elle est présentée, a le pouvoir de nettoyer les artères, c'est-à-dire de dissoudre les plaques de graisse formées par l'athérosclérose. La formation de ces plaques est un processus lent, inflammatoire et multifactoriel, qui implique l'accumulation de cholestérol oxydé sur les parois internes des artères, avec la participation de cellules du système immunitaire, de calcium et de tissus cicatriciels. Une fois formées, ces plaques ne peuvent être stabilisées et contrôlées que par des changements profonds du mode de vie et, dans de nombreux cas, par des médicaments. Il n'existe aucune substance, naturelle ou synthétique, qui à elle seule débloque les artères. Cependant, cela n'invalide pas le potentiel de cette boisson en tant que complément d'un mode de vie sain. Consommée avec modération, elle peut contribuer à améliorer la circulation sanguine avec un léger effet anti-inflammatoire et même faciliter la digestion et le réveil matinal. Les personnes qui rapportent une amélioration de symptômes tels que des vertiges au lever ou une sensation de lourdeur après les repas ressentent souvent les effets indirects de l'hydratation, de l'amélioration de la digestion, d'une légère alcalinisation de l'organisme ou d'une légère vasodilatation causée par certains de ces ingrédients. Cela montre que ce que nous appelons bénéfice n'est souvent pas lié à un seul facteur, mais à un ensemble de réactions positives en chaîne. Il convient également de souligner la question de l'attente et de l'effet placebo. Le simple fait d'adopter un rituel matinal de soins personnels active déjà des mécanismes neurochimiques positifs dans le cerveau. En consommant cette boisson avec intention, pleine conscience et motivation pour se sentir mieux, beaucoup rapportent en effet plus d'énergie et de bien-être. Cela ne doit pas être écarté comme une illusion, mais ne doit pas non plus être confondu avec une guérison physiologique ou une régression de maladies artérielles graves. Un autre point qui mérite l'attention est le risque d'une consommation excessive ou inappropriée. Le vinaigre de cidre, par exemple, en excès, peut agresser l'estomac et provoquer des reflux. L'ail cru, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut provoquer des troubles gastro-intestinaux et même des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le gingembre, en raison de son action anticoagulante légère, doit être utilisé avec prudence par les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants, tels que l'aspirine ou la warfarine. Même le citron, en contact fréquent avec l'émail des dents, peut provoquer une érosion dentaire. Par conséquent, même s'il s'agit d'un produit naturel, son utilisation doit être modérée et consciente. La meilleure façon de profiter des bienfaits de cette boisson ou d'autres boissons naturelles est de les considérer comme partie intégrante d'un programme global de soins personnels et non comme un raccourci pour obtenir des résultats rapides. L'associer à une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes, huile d'olive, poissons et graines, pratiquer une activité physique régulière, arrêter de fumer, réduire le stress chronique et maintenir un bon sommeil est le moyen le plus sûr et le plus durable de protéger votre santé cardiovasculaire. Dans ce contexte, cette boisson naturelle peut être un excellent complément, un rituel de santé, et non une promesse illusoire de guérison. Prendre soin de son cœur va bien au-delà d'éviter les aliments gras ou de passer des examens médicaux de temps en temps. La santé cardiovasculaire est le reflet direct de la façon dont nous vivons, ressentons et interagissons avec notre corps et le monde qui nous entoure. Chaque choix que nous faisons, de ce que nous mangeons à ce que nous pensons, de la quantité de sommeil à la façon dont nous réagissons au stress, affecte silencieusement, mais profondément, le bien-être de nos artères, de notre sang, de notre cœur. À une époque marquée par la précipitation, la sédentarité, les régimes extrêmes, la surconsommation d'informations et le stress, prendre soin de son cœur devient un acte révolutionnaire et profondément conscient. Il s'agit de vivre mieux, avec plus de présence, d'équilibre et de sens. La première et la plus puissante habitude que nous pouvons cultiver pour protéger notre système cardiovasculaire est une alimentation équilibrée et basée sur de vrais aliments. Il ne s'agit pas de mode ou de régime restrictif, mais d'un retour à la simplicité. Le célèbre régime méditerranéen, par exemple, est régulièrement cité dans les études comme l'un des plus bénéfiques pour la santé cardiaque. Il privilégie les aliments frais tels que les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, les noix, l'huile d'olive extra vierge et les poissons riches en oméga 3. Cette combinaison offre un puissant apport en antioxydants, riche en fibres, vitamines, minéraux et graisses saines qui réduisent l'inflammation, stabilisent le taux de cholestérol, contrôlent la pression artérielle et protègent les artères contre l'accumulation de plaques. Dans le même temps, il est essentiel de réduire au maximum la consommation d'aliments ultra transformés, riches en graisses trans, en sucre raffiné, en sodium et en additifs chimiques. Les sodas, la charcuterie, les biscuits fourrés, la margarine, les fast-foods et les aliments industriels non seulement sabotent les efforts en faveur de la santé, mais accélèrent également les processus inflammatoires silencieux dans l'organisme
organisme. Les remplacer par de vrais aliments, préparés à la maison avec des ingrédients naturels, est un geste puissant de prise en charge de soi. Le deuxième pilier de la santé cardiovasculaire est l'activité physique régulière. Le cœur est un muscle, et comme tous les muscles, il a besoin d'être stimulé pour rester fort et efficace. L'exercice physique améliore la circulation sanguine, réduit le mauvais cholestérol, augmente le bon cholestérol, aide à contrôler la glycémie, diminue la pression artérielle et libère des endorphines qui combattent le stress et favorisent le bien-être. Pas besoin de devenir un athlète ou de passer des heures à la salle de sport. 30 minutes de marche rapide par jour, 5 fois par semaine, font déjà une énorme différence. Danser, faire du vélo, nager, faire du yoga ou même du jardinage, tout compte, à condition qu'il y ait du mouvement, de la régularité et du plaisir dans la pratique. Une autre habitude essentielle et souvent négligée est le sommeil de qualité. Bien dormir, c'est donner à votre corps la possibilité de restaurer ses systèmes, de réparer ses tissus, d'équilibrer ses hormones et de renouveler son énergie. Le manque de sommeil chronique augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress, et est directement associé à un risque accru d'hypertension, d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit dans un environnement sombre, calme et confortable est l'un des piliers invisibles de la santé. Et la quantité ne suffit pas, la qualité du sommeil est également importante. C'est pendant le sommeil profond que le cœur ralentit et se régénère. En parlant de stress, celui-ci est l'un des grands ennemis silencieux du cœur. Les situations de stress chronique, qu'elles soient causées par un excès de travail, des problèmes familiaux, des pressions financières ou un déséquilibre émotionnel, augmentent la libération d'adrénaline et de cortisol dans l'organisme. Ces hormones, lorsqu'elles sont présentes à des niveaux élevés pendant de longues périodes, provoquent une augmentation de la fréquence cardiaque, une contraction des vaisseaux sanguins et une élévation de la pression artérielle. Avec le temps, cela surcharge le cœur et favorise la formation de plaques dans les artères. Apprendre à gérer le stress est aussi important que n'importe quel médicament. Les techniques de respiration consciente, la méditation, la pleine conscience, le contact avec la nature et des pratiques telles que le yoga ou le tai chi sont des outils précieux qui peuvent être intégrés dans la vie quotidienne et qui ont des effets bénéfiques directs et prouvés sur le cœur. Nous ne pouvons pas non plus oublier de mentionner l'abandon des habitudes néfastes telles que le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Fumer est peut-être l'une des pires agressions que l'on puisse infliger au système cardiovasculaire. Le tabac endommage la paroi des artères, augmente le risque de caillots, réduit le niveau d'oxygène dans le sang et accélère le processus d'athérosclérose. Arrêter de fumer est l'une des décisions les plus importantes et les plus efficaces pour protéger le cœur, et les bienfaits commencent à se faire sentir dès les premières 24 heures sans cigarette. Quant à l'alcool, il est préférable de le consommer avec modération et conscience. En petite quantité, certains types de boissons, comme le vin rouge, peuvent même apporter des antioxydants tels que le resveratrol. Cependant, l'excès d'alcool augmente la pression artérielle, endommage le foie, affecte le sommeil et peut être un facteur de risque important pour les maladies cardiaques. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il est essentiel de consulter régulièrement un médecin. Même avec de bonnes habitudes, il est fondamental de passer des examens périodiques, en particulier après 40 ans ou en cas d'antécédents familiaux de maladies cardiaques. Surveillez votre tension artérielle, votre cholestérol, votre glycémie, votre indice de masse corporelle et effectuer des examens cliniques de routine sont des mesures préventives qui peuvent détecter précocement des changements et éviter des complications futures. La médecine préventive sauve des vies et doit aller de pair avec la sagesse naturelle et les soins quotidiens. Prendre soin de son cœur est avant tout un engagement envers la vie, un acte d'amour-propre qui se manifeste dans chaque choix que nous faisons, chaque jour. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Il n'est pas nécessaire d'adopter des mesures radicales, mais plutôt de construire une routine plus consciente, avec moins d'excès, plus d'activité physique, plus de nature, plus de connexion avec son corps et son esprit. Lorsque nous cultivons des habitudes saines de manière douce, cohérente et durable, nous non seulement prévenons les maladies, mais nous vivons aussi avec plus d'énergie, plus de joie et plus de présence. Et le cœur, cet organe qui bat sans relâche pour nous maintenir en vie, nous en remercie, en silence mais avec force.